La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le match Bayern Munich-Real Madrid, match nul. Je viens bien sûr d'un live sur la chaîne. Vous avez été nombreux ici à me soutenir et ça me fait énormément plaisir. Donc, on va débriefer le match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Demi-finale de Ligue des Champions. N'oubliez pas le pouce bleu. Très important, les amis. Très important pour le soutien. On est parti pour le débrief. Let's go! On commence directement, les amis. Match nul du Real Madrid. Le Real Madrid qui était en déplacement chez le Bayern Munich. Et on commence avec l'objectif. Aujourd'hui, le Real Madrid en déplacement fait un match nul face à une équipe du Bayern Munich qui, je trouve, a été très solide quand même. Est-ce que je suis satisfait? Au début, je voulais une victoire du Real Madrid à tout prix, mais à un moment, ce résultat, je trouve, est quand même confortable pour le Real Madrid qui va jouer le match retour au Bernabéu. Donc quand même, je suis satisfait parce qu'à un certain moment, oui, on a marqué, Vinicius qui a marqué le premier but. Après, on s'est fait égaliser pour se faire mener par le Bayern Munich. Déjà, je me suis dit, peut-être ça aurait pu être plus catastrophique pour le Real Madrid. Mais pour moi, prestation correcte de la part du Real Madrid parce qu'en face, on avait un très bon Bayern Munich. Et après, un match nul qui est quand même très en faveur du Real Madrid. On va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Pas beaucoup de surprises. On avait Lunin au but dans la charnière centrale. Nacho, Rudiger, Tchouaméni qui était plutôt en numéro 6 parce que Nacho, il était titulaire, les amis. En latéral, on retrouve Lucas Vazquez, Mendy, un milieu de terrain, comme j'ai dit bien, avec Tchouaméni en numéro 6. Kroos, Valverde sur les ailes et Jude Bellingham. C'est la grosse question. Est-ce que pour vous, Jude Bellingham, il a réussi ce match face au Bayern Munich? Moi, personnellement, je trouve que Jude Bellingham, il n'a pas été le meilleur. Ce n'était pas le vrai Jude Bellingham. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Rodrigo. Maintenant, mon avis sur le 11 du Real Madrid, est-ce que ça a été vraiment le très bon 11? C'est le 11 que je vous ai donné dans la vidéo d'avant-match. On savait bien que Cavaral, il n'allait pas être présent. Malgré Lucas Vazquez, il a été présent. Il a été plutôt bon offensivement dans ce match que défensivement. Cavaral allait beaucoup plus apporter au niveau défensif. Mais le 11, je trouve que Carlo Ancelotti s'en est géré. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur ce 11 face le Bayern Munich. Oui, le Bayern Munich a marqué 2 buts. Un but par Harry Kane sur pénalité. Après, on va revenir sur le but de Sané. Mais le 11 du Real Madrid, je trouve, pour moi, c'était correct. C'était le 11 qu'il fallait mettre face à cette équipe du Bayern Munich. Après, on rentre directement dans le match, les amis. Match qui a été quand même compliqué, on ne va pas se mentir. Le Bayern Munich, lors des premières minutes, a bien dominé le Real Madrid et j'étais stressé. Le Bayern Munich était supérieur et je me suis dit, parce que je l'avais dit avant, je pensais que le Bayern Munich, quand ça frappe très fort. Je me suis dit, le Real Madrid ne doit pas se laisser dominer par cet effectif, par ce groupe du Bayern Munich, les amis. Parce que le Bayern Munich et le Real Madrid, dans l'histoire du football, ça a été plutôt une très bonne histoire pour le Real Madrid. Et maintenant, je me suis dit, ça doit être l'héritage. On a des joueurs pour le faire. On doit gagner ce match. Malgré le Real Madrid s'est fait dominer lors des premières périodes. Après, on a bien sûr Toni Kroos qui vient de nulle part, je le dis comme ça parce que j'ai rien compris dans la passe de Toni Kroos à Vinicius, mais quelle masterclass! Aujourd'hui, Toni Kroos, il a joué un très bon match. Il est venu de nulle part avec une passe et Vinicius aussi, félicitations à lui. Il a été très rapide sur l'action. Il a marqué un but, le premier but pour le Real Madrid. Vinicius après qui va marquer parce que Vinicius s'est doublé, les amis. Mais je pense qu'on doit prolonger Toni Kroos. On doit mettre 10 ans de plus sur le contrat de Toni Kroos. C'est un joueur qui est très bon et aujourd'hui, encore une fois, il a prouvé de quoi il était capable, les amis. Donc, on a vu une première période qui a été à un certain moment dominée par le Bayern Munich, mais le Real Madrid s'en est sorti. Un but marqué par Vinicius face à cette équipe du Bayern Munich qui avait aussi la possession. Le Bayern Munich, ça dominait, mais le Real Madrid s'en est sorti. Deuxième période un petit peu plus compliquée pour le Real Madrid. On a Sané qui va marquer.
Sané, je trouve, il a marqué un très très bon but. Donc bravo à lui. Oui, je sais, c'est le rival dans le match. C'était un classique de Ligue des Champions. Mais Sané, félicitations à lui. Félicitations à lui. Il a fait un geste sur Mendy et après, il a décalé pour marquer son but. Félicitations à lui, les amis. Donc après, le Bayern Munich a dominé le Real Madrid, mais vous connaissez la chanson Ligue des Champions, Liga, ce Real Madrid ne meurt jamais. Ce Real Madrid ne meurt jamais et je félicite Carlo Ancelotti pour ses changements. Carlo Ancelotti qui a fait sortir Nacho pour rentrer Camavinga, Nacho qui est sorti, Tchouaméni qui fait son retour en tant que défenseur central, Carlo Ancelotti qui a fait sortir Bellingham pour Brahim Diaz qui a vraiment apporté. Bellingham, pour moi, son match n'a pas été parfait, les amis, comme je dis bien. On a aussi Toni Kroos qui est sorti pour Modric. Donc, Carlo Ancelotti, il a bien remanié le milieu de terrain qui va donner ce but après, qui va provoquer, qui va projeter cette action qui va provoquer le pénalité pour le Real Madrid. Donc, Carlo Ancelotti, techniquement, ces changements aujourd'hui, ça a été très très bon. Donc après, on a vu Tchouaméni en tant que défenseur central qui a bien décalé au milieu de terrain pour faire le centre à Vinicius. Vinicius et Rodrigo qui vont provoquer ce penalty. Vinicius qui marque le deuxième but. Et donc félicitations à ce Real Madrid vraiment qui m'a régalé. Après, on a eu changement Rodrigo pour Rosselló. Rosselló, je ne l'ai pas trop vu dans le match. Mais pour vous dire que globalement, le Real Madrid, ça a été bon. Vinicius, il a été bon. Je suis satisfait du match. Je suis satisfait. Oui, j'aurais aimé, j'aurais préféré une victoire du Real Madrid face à ce grand Bayern Munich. Mais à un certain moment, il faut dire que on a fait un match nul aujourd'hui qui est bien en faveur de cette équipe du Real Madrid parce que le match retour serait donc au Bernabéu. Donc aujourd'hui, match acceptable. Quand tu affrontes une équipe comme le Bayern Munich aujourd'hui, la façon dont ils jouent, donc je trouve, ils ont joué la façon dont ils ont joué aujourd'hui, je trouve que ça a quand même beaucoup apporté. Le Real Madrid a quand même fait le travail. Maintenant, on attend bien sûr le match retour, les amis. On va noter les joueurs. C'est pas noté, donc voilà, je vais tout simplement donner des notes comme ça. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. On commence avec les défenseurs et on commence avec Lunin. Lunin, je lui mets un 6. Lunin, aujourd'hui, pour moi, il a joué un très bon match. Et en début de match, on l'a vu, lorsque le Bayern Munich dominait le Real Madrid, si on n'avait pas un très bon Lunin au but, on allait encaisser déjà des buts de la part du Bayern Munich. Donc pour moi, Lunin aujourd'hui, il a fait un très bon match comme à l'image des derniers matchs qu'il a fait face à Manchester City en Ligue des Champions, en Liga. Donc il a été bon. Après, on a Rudiger. Rudiger, je m'attendais avec un duel Harry Kane et Rudiger. Aujourd'hui, on a vu que Thomas Tuchel, il a compris de quoi est capable Rudiger. Et lorsque le Bayern Munich attaque le Real Madrid, on a vu plus Harry Kane dans un rôle de milieu de terrain. Donc aujourd'hui, on n'a pas vu le duel Rudiger. Mais Rudiger, quand même, il a sorti une bonne prestation, les amis. Donc je lui mets aussi un 6. Nacho, est-ce que le match de Nacho est acceptable? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que Nacho, lors de la première période, je ne l'ai pas trop vu, mais au début de la deuxième période, avant de sortir pour donner la place à Camavinga, malgré que Camavinga n'était pas en tant que défenseur central, Nacho, il a quand même joué. Donc, je suis peut-être sévère, mais quand même, je lui mets une note de 5, les amis, pour moi, Nacho. Lucas Vazquez, qui n'a pas été bon, je dis bien défensivement, mais offensivement, pour moi, il a été bon. Je lui mets une note de 4. Après, on a aussi qui était sur le côté gauche, c'était Fernand Mendy, les amis. Je lui mets une note de 6. Une note de 6 parce que je trouve qu'il a fait son travail. Il a joué quand même un très très bon match, les amis. Et donc, félicitations à Fernand Mendy. On prend maintenant les milieux de terrain et on commence par Tchouaméni. Tchouaméni, très très bon match de sa part. Je lui mets un 6,50. 6,50 pour Tchouaméni parce que Tchouaméni, il est sur une très bonne saison avec le Real Madrid. Et après, on a un Tchouaméni qui a aidé aux provocations du pénalité pour le Real Madrid. Donc Tchouaméni aujourd'hui, après, il a joué un très très bon match défensivement et aussi offensivement. Je lui mets donc, comme j'ai dit bien,
un 6 si je ne me trompe pas. Après, on a Toni Kroos. Les amis, Toni Kroos, je lui mets un 6,50. 6,50 plus que Kroos, plus que Nacho, plus que tout le monde. Parce que Toni Kroos, aujourd'hui, il m'a impressionné avec cette passe. Cette passe, il va terminer sur le but avec de Vinicius. Donc Toni Kroos, il m'a régalé, je lui mets un 6 les amis. Valverde, depuis le début de la saison, il fait des très très bons jeux avec le Real Madrid, je lui mets un 6,50. 6,50 pour Valverde et maintenant on touche Jude Bellingham. Jude Bellingham, pour moi, son match n'a pas été parfait offensivement. Est-ce qu'il a fait un très bon match défensivement? J'ai pas regardé les statistiques. Mais Jude Bellingham aujourd'hui, je l'ai pas trop vu. J'ai pas vu le très bon Jude Bellingham, donc je lui mets un 5 les amis. Je lui mets un 5. Je lui mets un 5. Après, je pourrais mettre 4 à Jude Bellingham parce que je suis pas trop satisfait de son match. Vinicius, pour moi, qui doit terminer homme du match, je lui mets un 7 parce que maintenant on est bien sûr aux côtés des attaquants. Vinicius Rodrigo, je mets un 7 à Vinicius, un 8. Vinicius, il a régalé, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a marqué doublé pour lui aujourd'hui. Et après, on a Rodrigo, je mets un 6 à Rodrigo. Un 6 à Rodrigo, il était sur le côté gauche, il a fait un travail quand même acceptable. Je trouve que le groupe du Real Madrid, pour ce match, il n'y avait pas vraiment des joueurs qu'on peut cibler en tant que flop. Comme je dis bien, Jude Bellingham, il n'a pas joué un très bon match, il n'était pas à son meilleur niveau, mais on l'attend lors du match retour. Donc voilà pour mes notes. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à me donner vos avis. Maintenant, pour l'avenir, les amis, je vois bien cette équipe du Real Madrid éliminer le Bayern Munich au Bernabeu. On aura tout simplement besoin d'une victoire et je sais bien que le Real Madrid est capable de le faire. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. La vidéo touche à sa fin, c'était le débrief les amis. N'oubliez pas de liker si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, ça aide énormément pour le développement de la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.